Bonjour, mercredi. Cette semaine, c'était un petit peu rock'n'roll pour moi. En fait, c'est mon contrôle à chaque mois avec l'injection du produit, euh, le Rituxan. Lundi, j'ai fait ma petite fière, puis je suis allée là tout seul, même si je sais que les prises de sang, c'est toujours difficile. Ce que ça a été, mais enfin, ça s'est fait de toute façon. Et puis après ça, j'avais la rencontre avec l'oncologue. J'étais un petit peu prise par surprise parce que... prise par surprise. OK. Parce que l'information qu'elle m'a donnée, en fait, les choses dont elle voulait discuter, c'est rien de nouveau. Je le savais, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans les vidéos, mais j'avais comme relégué ça un petit peu ailleurs. Euh, et puis là, elle m'a ausculté, tout ça, puis on a regardé les résultats des derniers examens, derniers scans, etc. Puis elle m'a dit, écoute, à date, tout va très bien, il faut quand même juste être très lucide, réaliser que normalement, ce cancer-là, pendant les 2 prochaines années, on le contrôle avec le Rituxan, donc on devrait avoir la paix à ce niveau-là, sauf si, bien sûr, il déciderait de métastaser, s'en aller ailleurs, puis bon, ben là, il va falloir réagir, etc. en conséquence. Il y a quand même une tumeur sur les poumons que il vérifie régulièrement et la tumeur est inactive, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour le moment. Elle parlait des différents scénarios, quand ça va revenir, le cancer actuel, parce que c'est pas une question de si, mais de quand. Donc, OK, voilà comment il peut revenir sous telle forme ou sous telle forme ou sous telle forme. Alors, on parlait des différents traitements qui vont être euh, effectués en fonction de la sévérité avec laquelle ce cancer-là va se repointer la face. Et puis, en tout cas, c'était très lucide comme conversation. J'avoue que c'était nécessaire quand même aussi. Sauf que je m'en souvenais plus. Sur le moment, ça m'a comme pris un petit peu euh, par surprise. Encore. Ouais, c'était pas une conversation vraiment intéressante à avoir. Quand je suis revenue chez moi, j'étais comme pas mal tristounette. En fait, beaucoup tristounette, j'étais comme un peu débinée et je m'étais dit, oh, je vais faire les vidéos parce que je pense que mercredi, je vais être tellement à terre que j'aurai pas le courage de les faire. Alors, je les ai faits, mais ce matin, je me suis fait un beau petit cadeau, j'ai effacé tout ça parce que dans le fond, la place à laquelle j'étais lundi quand je les ai faits, c'était pas une belle place et c'est pas ça que je veux partager, même si la situation est pas le fun. Ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour mon mari. C'est une réalité. On parle de cancer ici quand même. C'est quand même ça qui est le point de focus sur cette série de vidéos-là. Il n'y a rien de fun là-dedans. La menace, elle est là. Le pendulum, il swing d'abord, puis de l'autre, tic-tac, tic-tac. Mais en même temps, c'est un choix constant à faire. De quel bord je me place? Est-ce que je vis dans la tristesse? Non, pas vraiment. On est tous capables d'être tristes, on sait tous comment l'être. J'ai pas besoin de faire des vidéos pour expliquer comment être triste. C'est pas une nécessité, c'est pas ça que je veux faire non plus. Je veux parler de quand on a une situation difficile avec laquelle on dit bon ben comment on fait, puis comment est-ce qu'on peut se placer de façon positive pour remonter la pente puis améliorer la situation. Fait que ça, c'est quand même plus intéressant comme point de vue et c'est ça que je veux partager pour mon bien-être, le bien-être de ma famille, le bien-être des gens autour de moi. J'ai reçu également des nouvelles pour mon manuscrit, donc afin d'empêcher des poursuites. J'ai des modifications à faire. Alors, il faut que j'enlève les lieux géographiques, les relations directes avec des noms de personnes, etc. Donc, il me suggérait, entre autres, de me trouver un nom de plume. Ouais, alors si vous avez des idées, j'aimerais ça que vous m'envoyiez des petits messages. Ah, tu pourrais t'appeler comme ça, blablabla. Puis je vais faire les modifications du texte en fonction de ça. Je vais garder l'intégralité du texte, mais je vais le présenter d'une certaine façon où ce sera pas nécessairement comme le récit de Dominique. Ça va être quelqu'un d'autre
Et ce ne sera pas géographiquement situé ici à Brownsburg, La Chute, Roxbury, etc., etc. Donc, OK, fine. On va le faire. Moi, c'est l'émission que je m'accorde pour cette semaine. Et puis, entre-temps, ben, ce que je peux partager, c'est euh, justement cette réaction, ce choix au niveau de mes émotions, de me dire, OK, est-ce que je vais être triste ou est-ce que j'en profite pour me stimuler puis me dire, OK, bon, ben, ta vie, c'est vrai que, comme le médecin dit, pense pas retourner à la réalité que tu avais auparavant. C'est pas c'est pas vrai, ce serait pas sain de penser comme ça. Donc, oui, je l'accepte. De toute façon, euh, je sais que c'est pas ça, c'est pas ma réalité. Faut que je m'adapte, que je me crée un nouvel univers, un nouveau futur. Je dessine un nouveau portrait pour moi, pour ce que je vais faire pour le restant de ma vie. Pas de problème avec ça. Donc, je vais faire aussi des petites étapes comme aller marcher, me mettre en forme, reprendre un petit peu le dessus sur tous ces aspects-là de ma vie, de mon existence. Et puis, on va y aller avec ça. Alors, cette semaine, peut-être penser à ça. Si jamais vous vous filez triste un peu sur quelque chose, ben, mettre ça à sa place, puis dire, OK, bon, au-delà de la tristesse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a il y a l'action, la réaction, la solution. Fait que ce serait plutôt ça qu'on va regarder cette semaine. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je vous invite peut-être à le faire pour vous-même. Et on se reparle la semaine prochaine. Merci.